Ils l'ont fait, ils l'ont enfin fait. Non, je ne parle pas de la victoire de l'équipe de France cette semaine après 2 matchs nuls, mais bien de la nouvelle compatibilité entre FL Studio et ceux qui m'ont donné ce magnifique t-shirt et ce joli clavier MIDI, Arturia. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez peut-être vu si vous avez acheté FL Studio, en début de semaine est sortie la nouvelle version de FL Studio, la 20.8.4. Dans cette dernière, on a pu noter l'arrivée d'un nouveau plugin, le Frequency Shifter, qui permet de décaler les fréquences, à tester, ainsi que plein de petites améliorations par-ci par-là. Une seule chose de cette liste a vraiment attiré mon attention, c'est la dernière ligne, prise en charge du contrôleur Arturia, script OEM pour prendre en charge le Minilab MK2, le Keylab MK2 et le Keylab Essential. Oui, vous avez bien entendu. Avec la dernière mise à jour, vous allez pouvoir utiliser votre contrôleur de chez Arturia avec FL Studio à 100%. Et c'est génial, non? Pour illustrer mes propos, voyons dans un premier temps l'intégration de mon nouveau Keylab 61 MK2 avec la nouvelle mise à jour de FL Studio. Et dans un second temps, je vous montrerai comment il faut se débrouiller avec les scripts pour pouvoir justement intégrer votre propre clavier Arturia avec FL Studio. Allez, on est parti. Ok, alors nous voilà sur la dernière version de FL Studio. J'ai relié mon nouveau clavier Arturia Keylab 61 MK2 justement avec le script pour que ça soit 100% fonctionnel et je vais vous montrer ce que ça change par rapport à avant. Alors avant cette mise à jour, si vous aviez un Arturia Minilab, un Keylab Essential ou un Keylab tout simplement, eh bien vous pouvez quand même utiliser votre clavier. Tout ce qui était clavier marchait, mais c'était l'intégration des petits faders, des petits potentiomètres, des pads qui n'étaient pas bien justement intégrés à FL Studio et on ne pouvait pas bien les utiliser. Alors maintenant qu'on a ces scripts, si on regarde l'intégration du clavier, on peut voir qu'avec la petite molette, on peut cette fois-ci se déplacer dans le channel rack. En simultané, sur l'écran qui est sur le clavier Arturia, on peut lire l'instrument sélectionné justement en se déplaçant. Quand vous bougez la molette principale, vous pouvez voir aussi que les instruments se situent sous les faders ici et que justement ces petites lumières représentent notre channel rack, les différents instruments. Si je m'amuse par exemple cette fois-ci à ajouter un Analog 5, si vous connaissez bien Arturia, vous savez que Analog Lab 5 c'est leur suite de logiciels comme par exemple Contact pour Native Instruments. Donc ce n'est pas étonnant de retrouver sur le clavier le bouton Analog 5 pour directement contrôler ce logiciel. Donc là par exemple on peut aller dans les presets, ici on peut changer le preset. Et puis ici avec les faders on peut jouer sur les différents paramètres de contrôle ici. Donc cette possibilité de contrôler avec son clavier Arturia Analog Lab 5 existait déjà auparavant. Mais la nuance maintenant c'est que quand on revient en mode Do, eh bien on repasse sur le mode FL Studio. Maintenant ce qui est intéressant avec cette nouvelle mise à jour c'est qu'on peut utiliser ces flèches à côté de la molette pour parcourir différents menus. Par exemple ici je peux ajuster le volume, le panning, donc en fait ça correspond aux paramètres qui sont sur le côté ici. Par exemple si je vais sur le mode panning, j'augmente le panning, on peut voir que ce paramètre il bouge. Donc je le remets à 0. Maintenant on peut jouer sur le pitch, on peut jouer sur la couleur. Par exemple la couleur je clique sur OK, auto couleur, et puis là il va me mettre en rouge. On peut voir en même temps que sur le clavier, il m'a mis cette couleur en rouge. Voilà, donc ça c'était la partie commande centrale du clavier. Maintenant on va switcher sur la partie droite, là où il y a justement tous ces petits faders. Et à votre avis, à quoi ça sert ces faders? Eh bien ça sert à piloter le mixeur. Donc cette fois-ci, si on se rend dans le mixeur, on peut voir que si par exemple je prends le premier fader, eh bien ça correspond par défaut au premier fader de mon mixeur. Donc on peut voir que tous ces faders, ils sont reliés automatiquement à mon mixeur. Et que le dernier fader, celui-ci, eh ben, il est toujours représenté par le master. Imaginons maintenant qu'on veuille déplacer les faders d'à côté. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là, donc des inserts 9 à 16. Et puis cette fois-ci, je peux piloter mes autres faders. Donc tout simplement, depuis mon clavier, je peux piloter les faders de FL Studio. Et je trouve ça trop cool. Maintenant, vous pouvez remarquer que si je bouge ce potentiomètre-là, eh bien, je vais ajuster le panning de cet insert. Donc je me remets par défaut. Et puis si je veux jouer sur la séparation, eh bien il suffit que j'appuie longtemps sur ce bouton pour désactiver la lumière. À ce moment-là, il me dit on met en mode séparation. Et puis cette fois-ci, si je joue le paramètre, on peut voir que cette fois-ci, c'est bien le paramètre séparation qui est modifié. Alors maintenant qu'on a vu la partie commande située à droite du clavier, on va s'intéresser à ce bloc-là. Et on peut voir ici que c'est les commandes du logiciel. Donc par exemple on va commencer par la ligne du bas, ici les transports, et les petites flèches, ici vous pouvez voir que ça va vous faire déplacer justement sur cette timeline en haut. Voilà, le bouton à côté c'est pour arrêter, vous l'avez vu, comme il est activé, il est allumé, ça c'est le bouton play, pause, ça marche super bien, pause, je fais carré pour remettre au début, je ferme, ici à droite vous avez le bouton enregistrer, quand vous cliquez dessus il s'allume en rouge, c'est parfait, c'est ce qu'on aime, en haut il est allumé en rouge, et là vous pouvez lancer un enregistrement.
Et voilà, c'est enregistré. Ici, vous avez la touche lecture en boucle, ça correspond à activer ce petit paramètre là. Maintenant, pour les boutons de commande qui sont situés juste au-dessus, j'ai mis une plaque magnétique avec les indications concernant les contrôles de FL Studio. Par défaut, vendu avec le clavier, vous avez différents paramètres, je vous montre ça tout de suite. Donc là, par exemple, si vous utilisez Pro Tools, vous mettez la plaque Pro Tools, et du coup, les boutons correspondront à ce qui se passe vraiment sur le logiciel. De l'autre côté, vous avez Logic Pro, ici, vous avez Reaper Studio One, et ici, vous avez Live, et là il me semble que c'était Cubase, mais j'ai modifié Cubase pour justement créer mon propre FL Studio grâce au script. On va faire l'expérience. Si par exemple je me mets en solo, on peut voir que mon channel rack il s'est mis en solo. Je désactive le solo, ça réactive tout. Ici je peux mute directement mon channel rack. Avec celui-là je peux créer un nouveau pattern. Je crée plusieurs patterns, voilà. Avec ces deux boutons qui sont à côté, je peux par exemple me déplacer entre les différents patterns. Donc ça c'est pour descendre, ça c'est pour monter. Avec le premier bouton de la deuxième ligne, je peux switcher en mode pattern et en mode song. Avec ces deux boutons là, punch in et punch out, je peux sélectionner une zone. Avec ces boutons je me déplace. Je me dis qu'à partir de ce moment là, je veux mettre un punch in. Je me déplace. Et à partir de ce moment-là, je mets un punch out et ça va me faire une zone de sélection rouge. Le bouton juste à côté, c'est pour activer, désactiver le métronome. Si on veut recommencer à enregistrer, eh bien il nous suffit d'appuyer sur le dernier bouton, Undo, retour en arrière. Si on rappuie, ça refait CTRL Z. Alors maintenant, pour la dernière partie du clavier, ce sont les pads, et ils sont très faciles à utiliser avec cette dernière mise à jour de FL Studio. Par exemple, avec les pads, on aime bien jouer les percussions. Alors pour enregistrer vos percussions sur les pads, c'est très simple, il suffit de maintenir la touche enregistrer ainsi que le pad que vous voulez assigner, par exemple le premier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner l'instrument que vous voulez lui mettre. Par exemple, moi je veux un kick, donc je joue ma note de kick, et puis j'arrête l'enregistrement. Maintenant, vous voulez faire la même chose peut-être avec votre hi-hat, donc on va maintenir la touche enregistrée. Le deuxième, on dit que c'est un hi-hat, on arrête l'enregistrement. Maintenant, on veut peut-être que ça soit notre clap ou la snare, le troisième. On va aller sur la snare, on appuie sur enregistrer, on assigne le troisième pad, la snare, on arrête. Maintenant, si tout va bien, on appuie là, on a notre kick, hi-hat et snare. Alors maintenant, comment faire pour vous qui avez soit un Minilab, un Keylab Essential, soit un Keylab? Eh bien, il faut aller chercher ces scripts pour pouvoir faire fonctionner votre clavier avec FL Studio comme je viens de le faire. Alors pour ce faire, le plus simple, c'est directement aller cliquer sur la dernière mise à jour qui a été faite là. Dans les actualités, vous pouvez voir mise à jour 20.8.4. Vous allez arriver sur le site officiel de FL Studio qui vous explique tout ce qui a été mis à jour. Vous allez cliquer sur la dernière ligne Arturia Controller Support. Vous allez arriver sur cette page qui est en réalité le forum d'FL Studio. Et c'est ici que vous allez pouvoir télécharger en fonction du clavier que vous avez le bon script. Donc par exemple ici, si vous avez le Minilab, il faut télécharger ce petit script Minilab MK2. Juste en dessous, vous avez le mode d'emploi. Donc ça vous concerne si vous avez le Minilab. Maintenant, pour ceux qui ont un Keylab Essential ou tout simplement le Keylab, il faut aller un petit peu plus bas et il faut aller chercher ce lien que je mettrai dans la description. Ce lien vous envoie directement sur justement FL Studio Arturia Keylab MK2. Vous cliquez une fois dessus et ici vous allez retrouver le script qu'il faut télécharger. Donc pour tout télécharger, le plus simple c'est faire cliquer sur code, download zip, tout ce qu'il faut pour votre Keylab Essentiel ou tout simplement votre Keylab. Maintenant que vous avez téléchargé le fichier qui correspond à votre clavier, vous allez extraire justement ce dossier. Si vous avez WinRAR, vous pouvez copier les fichiers dans le presse-papier. Vous allez vous rendre dans vos documents, Image Line. Ici, vous allez cliquer sur FL Studio. Ensuite, Settings, Hardware. Et ici, vous allez coller le fichier qu'on vient de copier. Maintenant, on se rend dans FL Studio. Dans FL Studio, vous allez dans les options, MIDI Settings. Par défaut, vous allez avoir une fenêtre qui ressemble à ça. Donc, n'oubliez pas d'activer vos deux entrées. Donc, le clavier MIDI ainsi que les commandes. Ici, pour la partie clavier, vous allez sélectionner justement le script qui s'appelle MK2 MIDI. Et pour le deuxième, vous allez sélectionner cette fois-ci MIDI Out User. Voilà. Celui-là, il faut lui indiquer un port, par exemple le port numéro 1. Celui-là, le port numéro 2. Et puis ici, c'est très important, il faut lui donner l'information en MIDI pour justement piloter FL Studio. Pour cela, vous allez prendre la partie clavier et vous allez le mettre sur le 1. Voilà. Maintenant, votre clavier, il correspond à FL Studio. On peut voir que tout marche impeccable et c'est super. Maintenant, la particularité de ce script, si vous voulez utiliser la partie commande dans les plugins ou dans les VST, eh bien, il faut penser, par exemple, si on fait avec Analog Lab, si vous voulez quand même le piloter avec le mode Analog Lab, eh bien, il faut penser à aller dans les paramètres ici et sélectionner l'entrée 10 parce que dans le script ils ont mis pour référence le numéro 10 pour que ça soit utilisable. Donc pour tous vos plugins, pensez bien si vous voulez piloter avec les commandes, sinon ça marche quand même que avec le clavier, mais de bien mettre le numéro 10.
Pour éviter de le faire à chaque fois, je vous conseille de l'enregistrer en tant que preset. Vous pouvez faire Save Preset As, et moi j'ai créé un preset Analog Lab MK2. Comme ça, à chaque fois que je l'ouvre, eh bien j'ai plus qu'à aller me chercher dans les presets Analog Lab 2, et puis automatiquement, il va me mettre Analog Lab sur l'entrée 10, avec directement un piano, et si je m'amuse à me déplacer dans les catégories, eh bien ça fonctionne parfaitement. Voilà les artistes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour me le faire savoir, n'hésite pas à me lâcher ton plus beau pouce bleu. Mets-moi en commentaire ce que t'en as pensé et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui possède un Arturia et FL Studio avec la dernière mise à jour. Si tu n'as pas la dernière mise à jour, c'est que tu n'as pas acheté FL Studio, donc je te conseille de l'acheter en cliquant sur le lien juste en dessous. Tu l'auras un petit peu moins cher parce que tu payeras pas la TVA avec Amazon et de plus ils me verseront une petite commission qui me permet de soutenir la chaîne, donc ça c'est trop cool. Et l'avantage de FL Studio, c'est que toutes les futures mises à jour seront gratuites et illimitées. Donc quand tu l'achètes, c'est à vie avec toutes les mises à jour. De mon côté, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy. Salut!